Bonjour à tous, alors je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle étude. Alors, nouvelle étude qui a pour thème, vous l'avez deviné, anges et démons. Alors, une nouvelle étude après un petit temps de silence. Temps de silence qui était nécessaire puisque je voulais vraiment passer plus de temps avec Dieu. Je voulais écouter sa voix, je voulais recevoir sa bénédiction, oui, mais aussi surtout sa direction. Et je pense qu'en début d'année, d'ailleurs, c'est toujours plus simple de le faire. En début d'année, on a généralement beaucoup plus de temps. Le temps d'ailleurs qui est généralement mauvais, surtout ici dans le nord de la France. Il fait froid, etc. On n'a pas vraiment envie d'aller dehors. Bref, j'aime bien ce temps finalement, prendre ce temps de faire un bilan finalement avec Dieu de l'année écoulée. Qu'est-ce que j'ai fait de bien l'année écoulée? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Qu'est-ce que je dois corriger? Seigneur, montre-moi. Et Seigneur, quels sont les objectifs que tu me donnes pour cette nouvelle année? Alors, le début d'année, c'est synonyme d'une nouvelle saison. Enfin, c'est peut-être pour moi personnellement, c'est ce que je vois. Donc voilà, c'est un avis personnel. Pour moi, c'est une nouvelle saison. Et je pense que peut-être que d'autres ont le même avis. Mais c'est une période généralement où on a beaucoup plus de temps, n'est-ce pas? Parce que c'est vrai qu'en hiver, ben, pas grand-chose à faire, n'est-ce pas? À part ceux qui vont à la, à la montagne faire de la glissade, faire du ski. Bon, c'est pas mon truc, je ne tiens même pas sur des patins à glace, donc je vais pas aller risquer de me casser une guibole sur la montagne. Bon, bref, il y a moins de loisirs. Voilà, on n'a pas de jardinage à faire, etc. On passe pas trop son temps sur les bancs publics parce qu'on se fait saucer finalement. C'est pour cela que ben, finalement, voilà, la période hivernale de début d'année, finalement, c'est une période propice finalement à prendre du temps tête à tête avec Dieu. Voilà. Je vous invite vraiment, et c'est vraiment à faire taire finalement tout ce qui veut prendre la place de cette relation entre Dieu et vous. Alors, l'hiver passé, ben, c'est toujours plus compliqué hein, de prendre ce temps d'intimité avec Dieu. Parce que le printemps arrivant, finalement, ben, c'est les travaux de jardinage, c'est les balades. Bon, bien que pour moi, d'un côté, ça ne change rien, puisque si vous me voyez en train de jardiner à genoux, ben, en jardinant, ben, je prie, ou alors j'étudie, j'écoute la Bible, j'ai des écouteurs, j'écoute la parole de Dieu. Voilà, donc pour moi, ça ne changerait finalement strictement rien. Vous savez aussi que j'aime bien marcher, que j'aime bien randonner, j'en reparlerai tout à l'heure aussi. Mais du coup, ce sont des temps où je prie, finalement, où j'adore Dieu, j'intercède pour des pays, j'intercède pour des situations, etc. Bon, bref, voilà. Pour moi, ça ne change pas grand-chose. Euh, voilà, même l'été, ça ne change pas grand-chose. Voilà, j'aime cette communication, cette communion avec Dieu, donc voilà. Et je vous invite d'ailleurs à faire pareil. Mais c'est vrai que pour la plupart des gens, finalement, ben voilà, le printemps, ben, c'est plein d'occupations. Finalement, on n'a plus vraiment le temps de prendre du temps avec Dieu. Et pareillement l'été, bien sûr. Hein, euh, je peux pas occulter non plus que l'été, ben, c'est toutes les invitations pour faire les barbecues, c'est les apéros, c'est les vacances, la plage, etc. Le farniente aussi, ne rien faire. Et oui, en France, on aime bien ça, le farniente, se reposer. On se repose, on ne fait rien du tout. Mais malheureusement, je suis désolé, mais beaucoup de chrétiens font beaucoup de farniente et mettent Dieu aussi de côté, malheureusement. Ça, je l'ai vu. Donc, vous pouvez pas me dire non, c'est pas vrai, machin truc. Peut-être que pour vous, c'est pas vrai, mais en effet, la plupart des chrétiens mettent même Dieu de côté. Ils oublient de lire leur Bible, ils le prennent même pas avec eux d'ailleurs en vacances. Voilà. C'est ne rien faire, farniente. On se repose de son année qui était difficile. Bon, bien sûr, je ne nie pas qu'il faut se reposer parce qu'il faut de la sagesse. Dieu est sage et en effet, il nous a donné un moment de repos. On doit se reposer aussi, bien sûr. Mais s'il y a beaucoup plus de repos que d'activité, c'est inquiétant aussi, par contre. L'oisiveté est mère de tous les vices, n'est-ce point? Alors, bref, finalement, en début d'année, voilà, j'aime bien prendre ce temps avec Dieu, de tête à tête. Euh, Et voilà, prenez aussi ce temps de tête à tête avec Dieu, écoutez ce qu'il a à vous dire, ce qu'il a à vous dire lui, et pas
même pas un prédicateur quelconque, hein, même si celui-ci est très inspiré par Dieu. Le mieux, c'est d'écouter ce que lui, il a à vous dire. Alors, rien n'empêche, hein, pendant ces temps, finalement, de tête à tête avec Dieu, d'écouter aussi des autres prédications. Hein, là, dernièrement, il y avait le jeûne et prière de Mulhouse. J'étais vraiment béni par les enseignements que j'ai pu recevoir. J'ai beaucoup reçu encore. Mais voilà, rien n'empêche que bah, Dieu veut vous parler. Dieu veut vous dire quelque chose. Dieu veut vous donner vos objectifs. Donc c'est pour ça. Il faut vraiment l'écouter, prendre ce temps, faire taire tout ce qui est autour, faire taire et puis vraiment écouter la voix de Dieu et ne pas le lâcher. Tant que Dieu ne vous a pas parlé, ne lâchez pas. Ne, ne reprenez pas vos activités comme si Dieu vous avait parlé. Non, non, attendez jusqu'à ce que Dieu vous parle. Et vous allez voir que Dieu va vous parler et qu'il va vous révéler certaines choses, n'est-ce pas? Prenez ce temps et vous verrez. Vous allez être vraiment béni, vous allez recevoir une direction de Dieu. Vraiment, écoutez-le jusqu'au bout. Ne lâchez pas, attendez de recevoir sa parole. Donc finalement, bah, nous voici donc dans une nouvelle étude qui sera, oui, un peu longue. Parce que ce sujet, il est vraiment compliqué. Il y a beaucoup de choses à dire. Les anges et les démons. Alors cette étude finalement sera divisée en plusieurs vidéos. Des vidéos qui seront beaucoup plus courtes que celles que j'ai déjà pu faire, afin de toucher le plus grand nombre. Alors, cette étude, pardon, elle sera divisée en deux parties. D'un côté les anges et de l'autre les démons, qui seront un peu plus tard, je crois, septième vidéo, je pense. Donc dans cette première partie, justement, cette vidéo, c'est juste l'introduction. Voilà, je pose les différents enseignements que je vais vous donner dans les 11 vidéos qui vont suivre. Et je vais faire une petite introduction, donc à la fin, donc une courte introduction sur le monde spirituel, visible et invisible. C'est très court, je vous rassure. Et dans la deuxième partie, donc dans la deuxième vidéo, ben là je vais commencer à aborder je vais prendre ce que la parole de Dieu nous dit, la Bible, ce que la Bible nous dit sur les anges. D'accord? Et à partir de ces versets, je vais vous donner une définition de ce qu'est un ange. Et ensuite, nous verrons aussi que les anges ont été créés par Dieu, ce sont des créatures de Dieu. Et je terminerai cette vidéo, donc la vidéo 2, en tentant de répondre à cette question: combien il y a d'anges? Dans la vidéo 3, je vais tenter de vous donner une description des anges. Puis je vous montrerai qu'il existe aussi différentes catégories d'anges. Et enfin, dans les quatrième et cinquième vidéos de cette étude, ben, je vais détailler les différents rôles des anges. Ce sera beaucoup plus long, il y a beaucoup de choses à dire, mais vous verrez, vous apprendrez beaucoup de choses sur ce que les anges peuvent faire pour vous. Et dans la sixième et dernière partie de cette étude sur les anges, ben, je répondrai à deux questions qui reviennent régulièrement. C'est: peut-on adorer les anges? Et qui est cet ange de l'Éternel dont la Bible fait souvent mention? Et donc, voici la deuxième partie, c'est les démons. Et donc, ça sera la septième vidéo, où là, donc, on va voir ce que la Bible nous dit sur les démons. Dans la huitième vidéo, nous verrons bien sûr quelle est l'origine des démons, combien ils sont et à quoi ils ressemblent. Et enfin, dans la neuvième vidéo, je vais développer les différentes catégories de démons, ce qui va finalement m'amener à détailler le rôle des démons. Et enfin, dans la dixième partie, je répondrai à cette question qui revient souvent, c'est comment les démons peuvent entrer dans la vie d'une personne. Et bien entendu, indirectement, je répondrai à cette question: est-ce que un chrétien peut être démonisé, peut être possédé par un démon? Et la dernière vidéo, ce sera une vidéo très courte, avec un encouragement qui sera vraiment puissant, qui sera riche, et qui vous aidera à résister au diable et à ses démons. Et enfin, je terminerai par la prière. Alors, sans plus tarder, j'introduis cette étude par une sensibilisation à ce monde invisible qui nous entoure et dont nous devons être conscients. Alors, il n'y a pas que ce que nous voyons autour de nous qui existe. Parce que tout autour de nous, il existe de nombreuses choses qui sont essentielles et qui sont invisibles. Mais, comme vous le savez donc, elles existent. Compliqué, hein? Alors, j'ai déjà pris cet exemple, mais j'aime bien le prendre. Le courant électrique. Est-ce que vous le voyez?
Alors, il est vrai que dans certains cas, on peut le voir. Cependant, dans la majorité des cas, est-ce qu'on peut le voir? Non. Si je coupe le fil d'une rallonge électrique, je dénude légèrement l'un des fils et qu'à l'autre bout je le branche sur le réseau électrique, vous ne pourrez pas me dire s'il y a de l'électricité dessus ou pas. À moins d'aller voir si de l'autre côté c'est branché. Alors généralement, on contrôle l'absence de tension donc avec un VAT, un vérificateur d'absence de tension. Comme ça, on sait si le fil est alimenté ou pas. Sinon, vous ne pouvez pas le savoir. C'est invisible. Si vous mettez votre main dessus, vous pourrez rester collé. Alors, cela me rappelle une anecdote. Bon, j'aime beaucoup marcher, j'ai déjà dit, hein. J'aime randonner, j'use beaucoup de chaussures. Euh, Parcourir plusieurs dizaines de kilomètres par jour, ça ne me dérange vraiment pas. Je peux marcher des 7-8 heures par jour, ça ne me dérange pas du tout. Euh, mais un jour, pris par peut-être une petite fatigue, on va dire, j'ai voulu écourter ma randonnée. J'ai voulu donc prendre un raccourci. Et pour ce faire, donc j'ai consulté mon téléphone et j'ai consulté donc une carte qui est ultra précise, hein. C'est une carte IGN 1/25000, c'est-à-dire que 1 cm sur la carte représente 250 mètres sur le terrain, donc vraiment très précis. Et d'ailleurs sur mon téléphone, donc il y a le GPS qui indique justement ma position sur la carte. Alors de ce fait, ben, j'ai très vite élaboré un plan qui me permettrait de, de gagner de nombreux kilomètres. Alors pour ce faire, ben, je devais traverser un champ qui était déjà moissonné. Je vous rassure, hein, parce que je ne vais pas aller esquinter le travail d'un agriculteur qui a vraiment besoin de gagner son argent à traverser un champ par fainéantise. Le champ était il était déjà moissonné, donc on est tranquille. Et après de longues minutes à traverser ce champ, finalement, ben, je me suis retrouvé euh, face à une pâture, entouré d'un petit grillage à bestiaux. Et après avoir vérifié qu'il n'y avait pas d'animaux dans la pâture, bien entendu, hein, là aussi, on fait attention, il faut être sage. Donc j'ai enjambé la clôture. Et en enjambant cette clôture, eh ben, finalement, ben, j'ai mis ma main sur un fil lisse. Et là, j'aurais dû me méfier. Parce que généralement, en hauteur, c'est pas du fil lisse qu'on retrouve, mais c'est du fil barbelé, n'est-ce pas? Donc j'ai saisi ce fil. Et dès que j'ai saisi ce fil, bah, j'ai pris une grosse décharge électrique. Pouf. Il y avait un gros boom là dans mon bras, alors pouf, ça a retenti là-dedans. À première vue, finalement, rien n'indiquait que ce fil était alimenté, n'est-ce pas? D'ailleurs, quand j'y repense, ça servait strictement à rien parce que il n'y avait même pas de bestiaux il n'y avait pas d'animaux dans cette pâture. Bon. Et pourtant, donc lorsque j'ai mis ma main dessus, bah, j'étais au courant qu'il y avait du courant dessus. Et oui. Bon, j'ai tout de même traversé la pâture, hein, parce que il fallait que je fasse, j'allais pas faire demi-tour, ça allait être vraiment compliqué. Donc j'ai traversé la pâture, mais arrivé à l'autre bout, j'étais beaucoup plus attentif pour ne pas reproduire la même erreur. Alors, un autre exemple, l'air que nous voyons, que nous respirons, nous ne le voyons pas, n'est-ce pas? Tout comme le vent d'ailleurs. On ne le voit pas, mais on sait qu'il y en a, car soit on l'entend, ça souffle, ou soit on en voit les conséquences, c'est-à-dire des feuilles qui bougent. Je pourrais prendre cet exemple aussi du Covid, qui me touche vraiment personnellement aujourd'hui, puisque j'ai attrapé le Covid. Est-ce que vous pensez que je l'ai vu, ce microbe? Petit microbe, on ne le voit même pas, il est invisible à l'œil nu. Et pourtant, ce petit microbe, il a réussi à me toucher, à m'infecter. Donc là, je suis infecté, je suis sous traitement médical. Mais voilà, gloire à Dieu, ça va, c'est pas trop grave. Mais voilà, ce Covid, euh, on ne sait pas. On ne sait pas, je ne sais pas qui me l'a envoyé, qui m'a contaminé, c'est invisible. Tout comme tout autour de nous. Il y a plein d'ondes qui circulent autour de nous. Ces ondes, nous ne les voyons pas. Et donc, ce qui est invisible est tout aussi réel que ce qui est visible. On peut toucher une porte, voilà, on sait que cette porte, elle existe parce qu'elle est visible. Mais par contre, le microbe là qui passe là, les ondes qui passent, elles sont invisibles, on ne peut pas les attraper. Et par contre, elles sont réelles. Tout est aussi réel.
Alors, du point de vue spirituel, c'est exactement pareil. Il existe autour de nous tout un monde invisible, mais qui existe réellement. Et je pense que depuis le temps que je parle, vous avez eu le temps de lire, de relire ce passage de 2 Corinthiens 4,18 qui nous dit: Ainsi, nous regardons non pas à ce qui est visible, mais à ce qui est invisible. Car les réalités visibles sont passagères et les réalités et les invisibles sont éternelles. Amen. Alors, n'oubliez pas que Dieu est esprit. Et nous avons vu qu'un esprit est dépourvu de corps. Et c'est d'ailleurs l'une des raisons pour laquelle nul ne peut voir Dieu. Pareillement pour nous, notre véritable nous n'est pas ce que nous voyons. Ce n'est pas le corps que vous pouvez voir tous les matins dans votre miroir. Notre véritable nous est à l'intérieur. Je vous rappelle que notre corps n'est que le véhicule qui nous permet d'interagir finalement avec ce monde. Et pareillement, dans le ciel, Dieu n'est pas seul. Lorsqu'il a tout créé parfaitement, il a aussi créé des anges qui ont pour mission de le servir. Mais comme vous le savez, un jour, il y a eu une désobéissance. Désobéissance d'un de ses anges. Et la Bible nous parle d'ailleurs d'un ange de très haut rang. Et nous verrons d'ailleurs un peu plus tard qu'il s'agissait d'un archange. Alors vous l'aurez compris, je parle de Satan, mais Satan ne s'est pas rebellé tout seul, Il a entraîné avec lui de nombreux anges. C'est ce que l'on appelle les démons. Alors aujourd'hui, de nombreuses personnes ont une image faussée des anges et des démons. La première image qui vient en tête finalement, c'est celle que l'on voit régulièrement dans les dessins animés par exemple, à savoir un ange avec les petites ailes blanches et un cercle autour de la tête symbolisant la sainteté qui se pose sur l'épaule droite d'un personnage et sur l'autre épaule il y a un petit démon de couleur rouge. Ça vous dit quelque chose? Je pense qu'on a déjà tous vu ce genre d'image. L'ange étant censé prodiguer de bons conseils au personnage, tandis que le démon, de son côté, invite à faire de mauvaises choses. Il invite à désobéir. Une autre image qui nous vient aussi en tête lorsque l'on parle d'un ange, d'ange plutôt, c'est Cupidon. Vous savez, cet ange-là, avec un petit arc là, qui vole et qui est censé amener l'amour, n'est-ce pas? Et pour ceux qui aiment la télévision, nous avons aussi de nombreuses séries qui peuvent venir en tête, évoquant ce thème justement de anges et démons. Nous avons par exemple Joséphine Ange Gardien, une série où l'actrice Mimi Mati finalement descend du ciel. Elle est missionnée par Dieu pour venir en aide à des personnes dont la situation est totalement désespérée. Sans oublier la série Angel, qui a été interprétée par l'acteur David Boreanaz. Le héros n'est autre qu'un démon, un vampire. Mais il faut tout de même souligner qu'il fait partie des gentils. Mais nous verrons que dans la réalité, des démons gentils, ça n'existe pas. Et aujourd'hui, de plus en plus de films, de séries, de livres ont pour héros un ange ou un démon. Les dessins animés, comme je disais, ne sont pas non plus épargnés. Nous pouvons retrouver des programmes pour enfants ayant pour héros des démons. Mais ces démons, encore une fois, sont gentils et rigolos. Alors, bien sûr, je n'oublie pas non plus que lorsque l'on parle d'anges, certains pensent immédiatement aux anges gardiens. Mais qu'en est-il réellement? Qui sont les anges et les démons? Eh bien, cette étude va vous permettre de mieux comprendre l'origine des anges, mais aussi l'origine des démons et quelle est leur mission. Alors, je termine cette introduction en espérant vous avoir donné envie de suivre cette étude. Si c'est le cas, je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Et en attendant, n'hésitez pas à la partager. Que Dieu vous bénisse. À bientôt.